Oui, bonjour, donc je vais vous montrer donc le petit bateau que j'avais modifié. Donc au départ c'est un petit bateau, c'est un jouet quoi. Donc moi je l'ai modifié. Donc au départ c'est un petit jouet comme je disais, hein. Donc ça vaut vraiment pas grand chose. On a un moteur à charbon qui est dedans et une batterie de 7 volts 4. Donc moi j'ai tout modifié, moteur, contrôleur, hélice, enfin tout, quoi. Donc je vais vous montrer ce que j'ai fait à l'intérieur, comme ça vous donnera une idée. Donc voilà, donc là on a la première partie qu'on enlève, hein. Ça c'était d'origine. Ça c'est le capuchon étanche, hein. Donc ici vaut mieux que ça soit étanche parce que on aurait des problèmes. C'est pas facile d'une main. Et voilà donc la transformation complète. Donc pour vous expliquer un petit peu, ceux qui veulent éventuellement faire comme moi. Donc l'AQ, c'est donc un AQ de 11 volts 2 qui est donc dedans. Ici, on a remplacé le moteur à charbon par un moteur brushless de 4400 kV. Et là, on a donc un ESC de 35 ampères. Donc le système que j'ai apporté dessus, j'ai enlevé la cage du cardan parce que au départ c'était un cardan plastique, donc c'était vraiment nul quoi. Donc là, je sais pas si vous voyez, c'est un cardan que j'ai fait qui part donc du moteur brushless et qui va directement à l'hélice. Par contre, là, j'ai été obligé de modifier tout le système pour pouvoir mettre le moteur brushless parce qu'autrement, ça ne passait pas. Donc, en fait, le système de refroidissement, donc là, c'est un serpentin, bon, c'est pareil, de ce diamètre-là, on n'en trouve pas, donc c'est moi je l'ai fabriqué sur un morceau de balai, un rond de balai, quoi. Donc, il prend l'eau par ici, hein, derrière l'hélice. Ici, là, il prend l'eau, il continue sa route par là, le tuyau, il arrive ici, il refroidit donc le moteur. Il repart ensuite ici par le petit serpentin que j'ai installé. Il rentre ici. Alors là, pareil, là, c'est fabrication maison, hein, parce que autrement, ça coûte vraiment une fortune. Donc là, l'esque qui est là, moi j'ai découpé l'esque le dessus, le plastique, j'ai recollé une petite équerre striée en aluminium, et dessus j'ai un tuyau qui part, donc qui est collé ici et qui ressort là. Donc ça fait que l'eau elle arrive ici sous pression, elle revient là, elle rentre ici tout le long là, elle refroidit ma plaque d'aluminium. Elle continue son chemin, elle ressort par en dessous du bateau. Voilà. Au niveau de la puissance, ben, c'est une puissance phénoménale, hein, ça n'a plus rien à voir. Je vais poser simplement mon appareil photo 2 secondes pour le temps de brancher. Comme ça va vous permettre de voir la puissance du bateau. Enfin, d'écouter tout du moins le bruit. Vous allez voir que c'est plus du tout le même truc. Voilà. Donc, voilà. Il faut que je le tienne parce que ça craint quand même. Voilà, donc je vais vous faire écouter le bruit. Donc la radio elle est là, hein, effectivement, voilà. Voilà, donc je vais essayer de le caler parce que j'ai pas envie qu'il saute. On va faire plutôt comme ça sera mieux. Je vais le tenir comme ça. Voilà, comme ça va vous permettre d'entendre le bruit du moteur. Voilà, je crois que c'est mieux comme ça. Voilà, donc là, on est prêt. Alors donc la gouverne ici, alors là vous allez voir la puissance, c'est impressionnant. Je peux même pas le mettre à fond parce qu'il vibre et il partirait et je risquerais de me blesser. Donc voilà, vous voyez, donc ça pousse, hein. Donc l'antenne elle est là, donc on n'est plus on est en 2 Go 4, donc on n'a plus une portée de 150 mètres, mais là on a une portée comme sur un avion, quoi. Voilà quoi. Je vous ferai une démonstration sur l'eau parce que là je vous dis là j'étais allé à peine on va dire à mi-gaz quoi, donc la puissance c'est phénoménal. Et donc ici l'hélice a été changée, voilà. Voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Voilà, avec un petit peu d'idée.
Alors automatiquement, hein, j'ai été obligé de faire des modifications pour refroidir le moteur, hein. Et puis pour refroidir l'esco aussi, hein. Mais bon, là, il n'y a pas de problème, je l'ai fait tourner ce matin. Mais ça a une puissance, je vous montrerai ça le prochain coup. Donc je ne veux pas aller plus fort parce qu'il vibre et puis en fait, je pourrais me blesser. Eh ben, ceux qui veulent faire comme moi, ben, donc il n'y a pas de problème. Donc ne pas oublier de remettre le capuchon étanche, hein, et puis bien surveiller que le refroidissement se fait bien. Donc pour savoir si le refroidissement se fait bien, on débranche ici, on souffle dedans et en dessous du bateau il y a un petit trou. On met le doigt et on sent bien que l'air elle arrive. Si l'air arrive, c'est que tout se passe très très bien. Voilà. Donc c'est dommage que je peux pas vous le... Parce que à moins que je le coince comme ça, voilà. Peut-être comme ça sera peut-être mieux. On va recommencer pour voir. Je suis encore pas à fond tellement il vibre. C'est impressionnant. La puissance que ça. Voilà, eh ben, mes amis, à bientôt. Et puis la prochaine sur les temps. Allez, au revoir, à bientôt.